Le groupe UDR votera en faveur de ce texte de loi qui nous a permis une chose heureuse, c'est de remettre en cause la loi NOTRe, qui est une loi dangereuse et insensée, et d'avoir mis un coin dans le redécoupage tout aussi insensé des régions en 2015. Ce dispositif, de surcroît, correspond plus ou moins aux propositions de l'UDR et en ce sens, nous ne pouvons évidemment que le voter, même si nous avons quelques réticences, notamment sur le mode de scrutin, et nous serons attentifs dans la navette parlementaire à ce que l'unité des modes de scrutin sur le territoire français ne soit pas rompue. Alors j'entends évidemment certains collègues nous dire « mais pourquoi se contenter de l'Alsace? Pourquoi ne pas tout redécouper ?» Eh bien chiche, allons-y, en effet, c'est ce que nous voulons. Nous voulons redécouper toutes les régions du redécoupage insensé de 2015 et l'Alsace sera ainsi un excellent début. Alors tout à l'heure, j'ai entendu notre collègue Morel dire qu'elle avait été sidérée par la teneur des débats. Et je dois vous avouer que j'ai aussi été sidéré par un certain nombre de propos tenus dans cet hémicycle durant ce débat. Sidéré déjà d'entendre un certain discours anti-parlementaire s'étonnant que l'Assemblée nationale, rassemblant les représentants du peuple, discute de l'organisation territoriale de la République. Eh bien non, l'Assemblée nationale a le droit de se saisir évidemment de cette question et de légiférer en ce sens. Sidéré aussi par la passion référendaire que certains se découvrent soudainement, une passion référendaire qu'ils n'avaient pas en 2015 et une passion référendaire qu'ils n'ont pas sur tous les sujets. Car malheureusement, lorsqu'on leur demande un référendum sur l'immigration, ils sont tous à nous le refuser. Mais visiblement, on ne peut pas faire de région Alsace sans référendum. Sidéré aussi par le ton catastrophiste des adversaires du texte qui nous parlent de sécession, de menaces sur l'unité de la République, comme si le Grand Est était le pilier de l'unité de la République, comme si le Grand Est était une vérité révélée, intouchable, inaliénable, une région née sans péché. Et enfin, sidéré d'entendre que visiblement la région Alsace remettrait en cause les politiques publiques sur l'ensemble des territoires de la région Grand Est, comme si nous avions attendu 2016 pour déployer des politiques publiques sur notre territoire, comme si nous avions attendu 2016 pour avoir des politiques publiques en Champagne-Ardenne, en Lorraine ou en Alsace. Et d'ailleurs, de nombreuses fois, nous avons entendu des collègues champardonnais ou lorrains s'émouvoir du mépris que représenterait cette loi. Eh bien, pour moi, à mes yeux, le mépris, c'est celui, en 2015, de nous avoir mariés de force avec la Lorraine et avec l'Alsace, alors que pour la Champagne-Ardenne, nous n'étions que 29% favorables à cette fusion. Et puis c'est le mépris aussi de nous dire que si demain l'Alsace quitte notre région, eh bien nous serions incapables de gérer nos transports, incapables de gérer nos lycées, incapables de gérer nos politiques publiques. Mais nous n'avons pas attendu l'Alsace pour avoir des politiques publiques en Champagne-Ardenne. Et c'est d'ailleurs bien méprisant pour l'ancienne région Champagne-Ardenne qui de 1982 à 2015 n'est pas restée immobile et impuissante à regarder les autres régions dans le blanc des yeux. Et donc, pour toutes ces raisons, le groupe UDR soutiendra ce texte de loi et dit vive l'Alsace, vive la Lorraine, vive la Champagne-Ardenne et surtout vive la France, évidemment.